Donc voilà, la gamme Wi-Fi aujourd'hui va se présenter en deux types. Il va y avoir la gamme intérieure, donc les éléments que vous voyez au milieu, et la gamme extérieure, là on a deux éléments, mais il y a celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc en gros, tout ce qui est Hero, ça va être la gamme intérieure. Donc vous voyez tous les modèles qui sont là. Ça ressemble beaucoup aux caméras qu'on a l'habitude de voir, les Ebol, qui sont assez discrètes et plutôt jolies, on va dire, avec un dôme et qui vieillissent assez bien, quoi. Le problème du dôme, c'est que ça n'accepte pas trop la poussière, ça demande beaucoup d'entretien. Et nous avons des tourelles et les cubes, c'est la petite qui est là au milieu. Bon, on a la série extérieure qui, elle, s'appelle Pico, avec des dômes et des caméras fixes. Donc la gamme Hero, qui est la gamme intérieure. Là, on a une particularité sur cette caméra-là. C'est une caméra, vous voyez, il y a un appel, un bouton d'appel dessus. C'est l'appel d'urgence. Ça va appeler directement sur des MSS. Elles font du 360. Elles ont de l'IA, elles ont toutes de l'IA. Et elles font des patrouilles. Et on a la possibilité, il y a de l'IR dessus, et sur certains modèles, que je vous montrerai après, on a de la lumière blanche, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir, comme sur la Tuoc, de la couleur quand il y a quelque chose qui se passe. La Hero A1, qui est le modèle, on va dire, en dessous de celle d'avant, elle va faire de la détection humaine, de la patrouille, et une vue en 360, elle est aussi bidirectionnelle. Elle se décline en deux, en la H3 et H5. H3, c'est pour 3 millions de pixels et H5 pour 5 millions de pixels. Donc, on va l'avoir en deux types de pixels. La petite cube qui, elle, elle a une base magnétique, donc elle est aimantée, comme sur certaines caméras qu'on peut voir sur Internet. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez la poser sur une partie métallique, elle est aimantée et voilà, quoi, c'est quelque chose d'assez sympathique et de facile à installer, quoi. Donc pareil, en 3 et en 5 millions de pixels. Elle fait détection humain et animal. Et elle a un mode de confidentialité, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver l'image. Par exemple, quand vous êtes chez vous, sur un calendrier en plus, vous pouvez le faire, dire de telle heure à telle heure, ben, je veux pas qu'elle filme, quoi. Donc en fait, vous pouvez avoir un mode privé, quoi. Là, on a la caméra PTZ, la Pico, qui a une dual light. Là, vous voyez, un peu comme la Tioc, si vous la connaissez, avec des lumières blanches et lumières rouges et bleues quand il y a un déclenchement. Plus du son, donc en fait des messages audio que vous pouvez enregistrer aussi, parce que là, à la base, c'est en anglais. Vous pouvez en enregistrer en français directement sur la caméra ou alors télécharger des fichiers Wave ou MP3. Donc pareil, on a une conversation bidirectionnelle sur celle-là et on a toujours deux modèles en 3 et en 5 millions de pixels. Celle-là, comme vous pouvez le voir, elle peut être appairée en Bluetooth aussi. Elle a le Bluetooth intégré. On a des cartes SD, on peut aller jusqu'à 256 gigaoctets dessus. On ne peut pas aller plus haut, hein. On a du H265 sur tous les modèles, ce qui vous permet ça vous augmente la capacité de stockage. Et voilà. Donc, celle-là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. La A2, qui est extérieure aussi, et en 3 et en 5 millions de pixels, mais elle n'est pas Bluetooth, celle-là. Elle est principalement Wi-Fi et en RJ45.
Moi, je l'ai testé, c'est celle que j'ai là, mais moi, j'ai pas ce modèle-là. Moi, j'ai le modèle sans tracking. Je l'ai testé, je l'ai programmé en filaire au départ. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Donc, celle-là, elle a un suivi automatique quand vous créez des lignes ou des zones d'intrusion. Et elle va suivre l'individu pendant un temps donné, comme sur les DOM PTZ qu'on a l'habitude de voir avec du tracking. Elles sont toutes IP66, celles qui sont en extérieur. Et on a cette capacité à avoir aussi, en pleine nuit, quand il y a un déclenchement, la lumière blanche qui s'allume pour avoir une vue en couleur la nuit. Jusqu'à combien en portée? Bon, ça va pas très très loin, je dirais 15-20 mètres quoi, maximum. Ça reste des petites LED, hein. On n'est pas, c'est pas un phare, quoi. Ouais, pour du particulier, ça suffit. Voilà, ça suffit largement pour du particulier. Exactement. Alors là, c'est la petite C1 que je vous ai montré tout à l'heure, qui est pareil. Par contre, celles-là, elles sont en 2 et 4 millions de pixels. Il n'y a pas de 5 millions de pixels. On a de l'infrarouge, hein, bien sûr, et de l'active déterrence. Elle a aussi des LED pour faire comme la TIOC, voir en la nuit comme en plein jour, quand il y a quelque chose qui se passe. Elle est active déterrence, donc elle a lumière bleue et rouge et le son. Donc elle sait faire avec son algorithme la différence entre un humain et un véhicule. Et vous pouvez aussi régler la taille mini, la taille maxi comme sur les caméras que vous avez l'habitude d'installer. Là, j'ai les règles des dénominations. C'est ce qui permet de savoir, si vous voulez prendre une photo, ça c'est quelque chose qui vous permettra de trouver le modèle adéquat sur la gamme Wi-Fi. Donc en fait, le premier, ça veut dire que c'est Dahua. Le deuxième, c'est les caméras réseau. IPC, c'est des caméras pas d'hommes motorisés. SD, ça devient des PTZ. Après, vous avez voilà, tous les types, la typologie de votre caméra, comment elle est, la forme. Après, le premier chiffre, c'est le nombre de pixels. La lettre qui est après, ça va être la génération de votre caméra. S'il y a un chiffre après, c'est une extension, donc ce qui va pouvoir avoir la qualité supérieure ou tout ce qui est extension, quoi, en fait. Après, nous avons s'il y a un zoom ou pas. Les lettres qui sont là, c'est tout ce qui est illuminateur. Donc en PV, ça va être tout ce qui est alarme sonore et lumineux. Donc c'est comme la TIOC. S'il y a LED, c'est juste la LED. Voilà, vous avez tout ça. Après, nous avons la fonction, s'il y a les 4G, 5G. On fait des caméras 5G aussi, hein. Avec un radar de détection, Bluetooth, avec une batterie intégrée. Voilà, on a un peu tout ça. Et après, là, c'est la focale, la longueur de mise au point, à quelle distance est la mise au point. Là, ça, c'est tout ce qui est varifocale en 2, 7, 13. Ça, Et tu pourras après, quand ici, même on nous a. l'envoyer. Tu pourras quand même nous l'envoyer, ton diaporama, parce que ce sera plus propre de l'imprimer que cette feuille-là pour avoir le Après, récapitulatif, quoi. ouais, tout ça, vous pourrez le retrouver vous pourrez le retrouver sur Internet ou sur LinkedIn. Et vous allez avoir un mail on vous renverra tout ça. D'accord, ok, merci. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui va vous permettre. Et on a la même chose sur Dahua, sur France Dahua Tech. Quand vous allez dans Documents dans francedahuatech.com, vous avez aussi les mêmes règles de dénomination, que ce soit pour les caméras filaires, les caméras coaxiales, les NVR, tous nos produits Dahua, vous avez des règles de dénomination, ce qui vous permet de trouver vos produits et de savoir à quel produit vous avez affaire quand vous avez une référence devant vous. Alors là, on va parler des caractéristiques de chaque caméra. Donc en fait, comme je vous expliquais, quand il n'y a rien qui se passe, on est en IR, donc en fait en noir et blanc. Et quand il y a quelque chose qui se passe,
on a la lumière qui se déclenche, ce qui nous permet d'avoir une qualité d'image comme en plein jour. Donc, l'active déterrence, vous voyez, là, sur ces deux modèles, c'est pris en charge. Donc, en fait, en gros, je suis en IR, il n'y a rien qui se passe. Si je veux l'activer, je peux l'activer et avoir la lumière chaude la nuit, ou l'éclairage intelligent. L'éclairage intelligent, c'est comme sur la TIOC, il ne se passe rien, je reste en infrarouge, quelque chose se passe dans l'image, je viens éclairer pour avoir une levée doute correcte et avoir une qualité de détection correcte. Sur les PTZ, on peut tout faire de DMSS, c'est-à-dire on a une vue en 360 et en vertical on a 128 degrés d'angle. Donc c'est pas mal pour surveiller. Moi je sais que j'en ai une pour surveiller mes gosses qui travaillent quand je suis pas là. Et c'est vraiment pas mal, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a ce bouton d'appel. S'il y a quelque chose qui se passe, la personne peut appeler et ça sonne sur DMSS. Pareil, on n'a pas d'angle mort sur celles qui sont en extérieur et en intérieur, comme il vous montre dessus. Ça peut s'incliner et tout est contrôlable sur DMSS à distance. Donc, ce qu'on a, la détection par l'IA qui est un peu améliorée de nos jours, qui est même beaucoup améliorée. On sait faire la différence entre un humain et un véhicule et entre un humain et un animal. Donc en fait, ce qui peut éviter d'avoir des faux déclenchements. Là-dessus, comme vous le voyez, on peut avoir le suivi de la personne malveillante, on va dire, et enregistré sur la carte SD. À savoir que la plupart des caméras ont l'ANR. Si vous mettez un stalker et une carte SD, si jamais il y a une perte de liaison entre les deux, quand ça reprend la liaison, la caméra renvoie les données perdues sur le stalker. Donc, on peut voir en temps réel sur DMSS les détections si on s'abonne aux détections, comme sur les caméras qu'on a l'habitude d'installer. Vous pouvez régler, vous savez, les zones mini, taille maxi pour éviter d'avoir les animaux ou alors les laisser et surveiller vos animaux de compagnie à la maison. On a pareil sur les véhicules. On reste pareil que sur les caméras autres que Wi-Fi. On peut suivre les cibles comme je vous ai expliqué avec le tracking. Donc, voilà ce qu'il y a de pas mal. Vous pouvez faire des tours comme sur un PTZ normal. Hein, vous pouvez faire plusieurs prépositions et faire un tour en fait. Et comme il vous l'explique là, de 1, 2 à 3, faire une patrouille, quoi. Exactement la même chose sur les caméras extérieures en PTZ. Attention, quand vous faites ça, quand vous regardez à gauche, vous ne regardez pas à droite. Hein. On n'a pas une vue 360 sur le DOM. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on a on peut parler, on est en bidirectionnel, donc en fait vous pouvez interagir avec la personne qui est derrière la caméra et par exemple vos enfants, leur dire d'aller travailler, vous allez se coucher quand vous êtes au restaurant avec madame. Vous avez un son avec l'active déterrence sur certains modèles, vous pouvez dire, vous pouvez enregistrer votre voix et ou utiliser des sons prédéfinis que vous pouvez télécharger pareil sur
France Dawatech, vous avez beaucoup vous avez, je crois, 3 ou 4 sons qui sont déjà prédéfinis dans le document que vous pouvez aller importer dans votre caméra pour que ce soit en français. Ce qu'on a de bien aussi sur certains modèles, vous avez la détection audio. Donc en fait, tout ce qui est bris de glace. Quand vous posez votre caméra pas trop loin, parce qu'il faut quand même qu'elle arrive à détecter le bruit, mais on peut faire de la détection audio. Donc en fait, à l'intérieur de la caméra, il y a déjà un algorithme prédéfini du son d'un bris de glace. Et ça crée un déclenchement. Donc comme ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, celle-là, elle est aimantée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la poser facilement un peu partout sur des zones métalliques, quoi. Et elle est toute petite et discrète. Et pareil, on peut communiquer, il y a un haut-parleur qui est derrière et un micro que vous voyez au milieu. Donc, ce qui peut avoir, on peut avoir une conversation avec la personne qui est devant. Pareil, sur celle-là, vous avez tout ce qui est l'audio bidirectionnel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut, sur certains modèles de caméra, celles qui sont là, on peut dire à la caméra, là par exemple, vous voyez tout ce qui est en gris, ça veut dire que elle est coupée en fait. En gros, c'est votre caméra qui descend, qui va filmer en dessous. Donc en fait, elle est éteinte le temps, comme le calendrier le précise, quoi. Vous pouvez le faire sur calendrier ou alors directement sur l'application en cliquant sur Privacy, vous fermez la caméra en fait, l'objectif de la caméra. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la gamme, elle est assez complète. Vous pouvez faire autant de l'extérieur que de l'intérieur sur un peu toutes les typologies d'installation. On a de la full color et elle est IP66, donc elle est idéale pour l'extérieur. Sur certains modèles, sont IP66, toutes celles qui sont extérieures. Donc, certains modèles, comme vous le voyez ici, on peut les appairer sur des MSS en Bluetooth. Donc c'est assez simple d'utilisation. On intègre le Wi-Fi 6 sur certains modèles, ce qui permet d'avoir une qualité de transfert beaucoup plus rapide et supérieure qu'au Wi-Fi 4, quoi. On a le HD 6.5 comme je vous ai expliqué là, tout à l'heure, donc ça vous réduit de 50% la place que vous utilisez sur un disque dur ou sur une carte SD. Donc, vous pouvez faire 2 fois plus de jours d'enregistrement. Donc, comme vous le voyez, sur 256 Go, on a fait une moyenne, hein. On arrive à faire 22 jours, 6 sur une carte SD de 256 Go. Après, si vous mettez un NVR, là, ça devient différent. Vous pouvez prolonger beaucoup plus. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage. Donc en fait, vous voyez, souvent on me le demande si on pouvait avoir un stockage cloud, qu'avant on ne le faisait pas. En Q3, donc fin d'été, on devrait avoir le cloud disponible. Donc en faire avec un abonnement, hein, prendre un abonnement et enregistrer sur le cloud directement la vidéo. Donc, on est toujours cybersécurité. Mais attention, qui dit cybersécurité dit aussi que vous respectiez les règles. Votre code ne sera pas admin, quoi. C'est à vous comment dirais-je, d'avoir des codes qui soient assez sécurisés pour sécuriser
vraiment vos appareils. Donc les cartes mémoire, là, je vais faire une pause. Je vais vous demander si vous avez des questions déjà. Non, pas spécialement. Aucune Reviens question. à la page d'avant. Quand tu disais qu'on pouvait les raccorder sur le stocker, obligatoirement, c'est en câble RJ45. Non, non, non. Du moment qu'elle est connectée, en fait, ce qu'il faut savoir, là, le cloud, Oui, quand on va dire cloud, quand le P2P, quand vous utilisez le P2P, vous utilisez un cloud, mais un cloud qui ne vous sert qu'à la connexion. oui, Dans ce cloud-là, il y aura par la suite un espace de stockage qui vous sera d'accord. dédié suivant l'abonnement que vous avez. Ok, Aujourd'hui, on n'avait pas d'espace de stockage parce que ce n'était pas notre politique. Sur des gammes comme ça, aujourd'hui, ben, on va faire en sorte, comme il sera disponible, comme c'est expliqué, en Q3. Nous, chez nous, il y a Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc Q3, ça va être plutôt fin d'été, quoi, où il y aura un cloud de disponible pour pouvoir faire des enregistrements. ça c'est le client qui se le paye lui-même ou c'est nous qui pouvons le revendre après à notre client? Ça sera à vous de le revendre à votre client ou le D'accord, client qui se le paye sur l'abonnement. Ça va dépendre de comment vous installez, quoi. d'accord. Et si on le met justement sur le NVR, on est obligatoirement entre la caméra et le NVR, on est en câble C'est votre RJ45. NVR qui prend le cloud, en fait, en gros, si vous voulez. Ah bah oui, Comme du filaire, quoi. Donc, on a deux gammes de cartes SD, la C et la P. Donc, là, on vous présente les 128. Il y en a une qui est garantie 7 ans, me semble, on va voir dans les prochaines diapos, et une qui est garantie que 2 ans. Là, on vous montre les modes de connexion multiples qu'il peut y avoir avec nos produits, parce qu'on fait aussi des routeurs 4G. En gros, vous avez DMSS, votre routeur 4G, votre caméra et votre carte mémoire, et vous connectez tout ça directement sur votre DMSS, ou alors un NVR Wi-Fi ou pas, si vous avez un switch que vous pouvez récupérer les adresses IP des caméras et les enregistrer sur le NVR et sur votre DMSS. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez facile il y a une fusion facile et qui est détectée automatiquement si vous mettez un routeur 4G de Dahua. Ils se connaissent en fait, donc c'est beaucoup plus rapide. Et il y a une détection automatique et un adressage automatique directement par le routeur. Et comme vous Et voyez, il existe plusieurs types de routeurs 4G. est-ce que ces caméras-là, on pourra acheter une licence Risco pour pouvoir récupérer le flux et l'avoir sur une seule application ou pas du tout, du tout, du tout? Alors ça, seul Risco pourra répondre. D'accord. On est en partenariat avec Risco, Hmm. mais il n'y a qu'eux qui pourront vous dire s'ils veulent aller dans ce sens-là, quoi. Mais pour l'instant, c'est entre guillemets verrouillé DMS, point. C'est pas. Pour l'instant, Voilà. c'est comme ça, ouais. Après, peut-être qu'il y a déjà une passerelle de créer, je ne suis pas au courant, comme je ne peux pas vous affirmer. Après, nous, on fait aussi de l'alarme, donc c'est pour ça que on se rend compatible avec certains fabricants, mais comme on fait de l'alarme, nous, tous nos produits sont compatibles Ah oui, avec notre bah, alarme aussi, quoi. exact. Exact. Donc voilà, ça c'est les modèles qui sont compatibles avec ce type de caméra, avec nos types de caméras.
voilà les gammes de Wi-Fi qu'on a. La Hero 1, c'est un peu celle qui a le bouton d'appel d'urgence. Elle a un Wi-Fi 6. Et elle a l'adaptateur type C inclus, donc ça c'est bien, pour pouvoir brancher le 5 volts. La carte mémoire, donc 256 Go maximum. Voilà, et puis on a de l'IA avec animal et humain. La Euro 1, c'est exactement la même chose, conversation bidirectionnelle, sauf qu'on n'a pas de bouton d'appel d'urgence. Et la Cube, c'est pareil que celle-ci, mais elle est aimantée et beaucoup plus discrète que celle qui est à côté. On a les picots, ce sont les deux dômes extérieurs que vous pouvez mettre aussi à l'intérieur, hein, mais qui sont avec de l'active déterrence, les deux, et qui ont la lumière blanche la nuit quand il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je vais vous parler des NVR qu'on a, qui sont compatibles. On a une gamme de NVR qui est en Wi-Fi. Comme vous voyez sur ce PowerPoint, ici, vous avez le W, qui veut dire Wi-Fi. C'est un NVR de la série 1 qui est en Wi-Fi. Par contre, vous voyez la bande passante, elle n'est pas, on peut décoder que 4 canaux en 2 mégapixels. Et on a de 40 mégabits de bande passante. Après, on a pareil, l'entrée de la série 1 d'entrée de gamme. Là, on augmente un petit peu la bande passante du stocker. Là, la série 2 qu'on a souvent l'habitude de voir aussi sur des petites installations. Et la série 4, qui est faite pour le particulier, qui prend en charge, bien sûr, hein, les caméras Wi-Fi. Si vous vous branchez sur le réseau du client, elles ont une adresse IP, vous allez les rechercher en adresse IP. Ces stockers-là ne sont pas Wi-Fi. Il n'y a que celui du haut qui est Wi-Fi. Donc, elles vont se connecter automatiquement l'une à l'autre en Wi-Fi. Là, voici les routeurs que l'on a. Le N3, on a 300 mégabits de bande passante parce qu'il faut savoir aussi que le routeur a une capacité de bande passante. Voilà, on a toutes les gammes qui sont là. Le routeur mesh, la particularité du routeur mesh, c'est qu'on a une distance beaucoup plus importante que sur un routeur 4G simple comme il y a au-dessus. Celle-là, on peut faire du 100 mètres carrés en fait, ça va couvrir 100 mètres carrés de Wi-Fi. Et en plus, ils sont en redondance les uns les autres. Pardon? Et en plus, ils sont en redondance les uns les autres, normalement. Les Wi-Fi mesh. D'accord. Ça dépend des modèles. Après, si vous êtes en bout de signal, vous allez faire, c'est ça qu'il faut savoir, hein, ça va augmenter le signal, mais comme il récupère un signal faible, ouais, ça va augmenter un signal faible, mais ça va pas faire améliorer le signal. Hein. Là, voici les cartes mémoire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y en a que, voilà, c'est bien ça, garantie 7 ans. Tout ce qui est C, pardon, est garanti 7 ans. On va jusqu'à 512 gigaoctets, pardon. Et la vitesse de lecture est quand même assez importante. Ça, c'est la gamme garantie 7 ans. Donc, nous, voilà, celle qu'il faudrait, c'est celle-là. Là. Et là, on a une gamme garantie 2 ans, qui doit être moins chère,
avec une vitesse de lecture qui est cohérente. Voilà, voilà.